Notre lecture se fait dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 46. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémane et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillés 1 seule heure avec moi? Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » Amen. Alors, le verset sur lequel nous commencerons, c'est « L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Alors, ce verset de l'Évangile selon Matthieu, il est souvent cité pour se plaindre de la dureté des chaises et peut-être du manque de coussins. Ce n'est pas vraiment ça que ce verset veut dire. Ou alors, ce qui est plus méchant, ce verset est parfois utilisé aussi pour se donner une bonne excuse pour tenter de justifier, et je mets des gros guillemets, une vie pas tout à fait conforme à la parole de Dieu et qu'on ne veut pas changer. Alors on dit, oui, je sais que la manière dont je vis, ce n'est pas tout à fait ce que Dieu attend de moi, mais que voulez-vous, la chair est faible. Ben, ce n'est pas ça non plus que ce verset veut dire. Or, ces paroles du Seigneur Jésus lui-même, qui sont rapportées pratiquement dans les mêmes termes par Matthieu et Marc, n'ont aucun rapport avec la dureté des chaises et ne peuvent en aucun cas servir de prétexte pour justifier une vie de débauche. Quand on a un verset comme ça, qui n'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire, il ne faut surtout pas le détacher de la Bible. Vous savez, la plupart des sectes sont nées comme ça, en détachant un verset ou en détachant un passage de la Bible pour justifier tout et n'importe quoi. Il faut toujours à ce moment-là retourner dans le contexte, c'est-à-dire regarder, mais qu'est-ce qu'il y a avant? Et parfois aussi, qu'est-ce qu'il y a un peu après? Or, le contexte dans lequel ces paroles ont été prononcées par le Christ est très éclairant finalement sur leur sens profond. Les circonstances dans lesquelles le Seigneur Jésus a prononcé ces mots sont particulièrement terribles. Au moment où ce récit commence, nous approchons de la fin du ministère terrestre du Seigneur et lui, il s'est
parfaitement comment les choses vont se passer. Il y aura d'abord la trahison d'un ami proche, pas la trahison de n'importe qui, mais vraiment d'un proche. Ensuite, son arrestation, et pas doucement. Les droits de l'homme n'avaient pas encore été inventés. Il y aura aussi un jugement tout à fait inique, qui sera suivi d'une condamnation à mort sur la base de témoignages qui se contredisent. Ensuite, après cette condamnation, les injures, les coups, la torture et finalement la mort, clouée sur une croix. Et tout ça pourquoi ? Eh bien pour que nous n'ayons pas à souffrir la souffrance éternelle d'être séparés de Dieu. Il a décidé de la prendre sur lui. Oh, bien sûr, vous pourrez me dire, il avait accepté ce sacrifice de toute éternité, c'est vrai, c'est écrit en Hébreux 10, les versets 5 à 7. Il avait accepté de recevoir le corps d'un homme, vrai Dieu, et il avait accepté aussi la fin de ce passage sur la terre dans cette horrible souffrance. Mais on peut très bien comprendre, comme on l'a chanté, vrai homme, vrai Dieu, on peut très bien comprendre qu'au moment où ces choses vont s'accomplir, sont même déjà en train de s'accomplir, il soit saisi d'angoisse et de tristesse, comme nous le rappelle l'évangéliste Matthieu au verset 37, il est saisi par l'angoisse et la tristesse. Devant la souffrance et la mort qui s'approchent, eh bien, il a une réaction, mais vraiment très humaine, et nous pourrions avoir vraiment la même. Il n'a pas envie de rester tout seul. Bien sûr, son Père est toujours avec lui, mais il ressent aussi le besoin d'une présence humaine. Alors, il amène ses disciples dans un jardin appelé Gethsémané. Ce nom signifie en araméen « pressoir à huile ». Probablement parce qu'il y en avait un. Et c'est là, à l'ombre des oliviers, qu'il veut passer ses derniers instants avant le sacrifice, en compagnie de ceux qu'il n'appelle plus rien que disciples, encore moins serviteurs, mais qu'il appelle maintenant amis, mes amis. Au départ, il y en avait 12, mais maintenant, ils ne sont plus que 11. Le 12e est en train de le trahir. Et tandis qu'ils s'asseyent sous les arbres, le Seigneur Jésus leur annonce son désir de se mettre à l'écart pour prier. D'habitude, quand il faisait ça, il se retirait seul pour aller prier, quelquefois même sur la montagne. Mais ici, contrairement à son habitude, il ne se retire pas seul. Il prend avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, c'est-à-dire Jacques et Jean. Et là, à ses 2 amis, il va confier une mission en apparence toute simple, qui est exprimée au verset 38, « Restez ici et veillez avec moi ». Et pourtant, cette mission toute simple, ils seront incapables de l'accomplir. Par 2 fois, le Seigneur Jésus reviendra vers eux et les trouvera non pas en train de veiller, mais endormis. Alors le Christ va leur expliquer à la fois les raisons de sa demande, pourquoi il leur a demandé ça, et aussi pourquoi ils n'ont pas pu remplir leur mission, les raisons de leur échec. Et comme tout cela a été écrit pour notre instruction, pas seulement pour l'instruction de Pierre, Jacques et Jean, mais aussi pour notre instruction, c'est que cette demande s'adresse encore à nous, qui sommes ses disciples, mais pas que ses disciples, ses amis aussi, encore aujourd'hui. Veillez et priez
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Le Seigneur nous demande deux choses, veiller et prier. Alors tout d'abord, veiller, eh bien, le verbe grec employé signifie effectivement, dans son sens premier, tout simplement rester éveillé. Mais plus généralement, dans le Nouveau Testament, il a le sens d'être vigilant, c'est-à-dire de rester sur ses gardes, pas seulement de ne pas dormir, mais de rester sur ses gardes. Vous savez, l'assoupissement spirituel est un danger mortel pour notre vie chrétienne, pour notre Église et pour toutes les églises du Seigneur partout dans le monde. Nous nous endormons et l'Église s'endort, et ça explique peut-être les raisons d'un certain recul du christianisme. L'apôtre Pierre, qui apparemment avait bien compris la leçon, écrit dans sa première épître au chapitre 5, le verset 8, « Soyez sobres, restez vigilants, restez éveillés, restez sur vos gardes. » Pourquoi ? Parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. La routine dans nos vies, comme dans l'Église, est le premier pas vers la chute pour nous et vers la destruction pour l'Église. C'est un danger, la routine, qu'on sous-estime souvent. La deuxième instruction qu'il leur donne, c'est prier. Prier, c'est se connecter directement à Dieu. C'est comme téléphoner à Dieu. C'est un privilège immense que tous les chrétiens possèdent. Et je dis c'est un privilège parce qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Au commencement, avant la chute, Adam et Ève dialoguaient sans cesse avec Dieu. Ça n'arrêtait pas, comme un ami parle à ses amis. Puis, un horrible jour, ils ont décidé de se révolter contre leur Créateur et de ne plus lui obéir. Dès lors, le dialogue était rompu, la communication coupée. Coupée, oui, mais pas totalement. Car si l'homme ne voulait plus parler à Dieu, Dieu, lui, voulait toujours parler à l'homme. Mais l'être humain, lui, ne savait plus comment rétablir la communication qu'il avait rompue. Et Dieu ne pouvait pas se trouver en présence de quelqu'un qui refuse de lui obéir, parce qu'un pécheur, c'est ça, hein? C'est pas uniquement quelqu'un qui se vautre dans la débauche. Un pécheur, fondamentalement, c'est quelqu'un qui refuse d'obéir à Dieu. Et ça, c'était pas possible. Alors, dans sa grande bonté, l'Éternel a donné à tous ceux qui lui faisaient confiance un moyen de communication temporaire, ça n'était pas destiné à durer, et imparfait, c'était les sacrifices. Sacrifier un animal, mais à condition que ce sacrifice soit accompli avec foi. Le premier qui a accompli ce moyen de communication, c'est le deuxième homme, Abel. Abel, et le texte nous dit que Dieu a agréé son sacrifice, il a rétabli la communication. Mais c'était quand même imparfait parce que ce moyen de communication, il fallait toujours le renouveler. Et puis Dieu a envoyé Moïse pour le codifier un peu, mais c'était toujours imparfait quand même. Puis, le grand jour choisi de toute éternité étant venu,
Le Fils de Dieu est venu pour s'offrir, lui, volontairement en sacrifice. Il ne s'agissait plus d'un animal alors, mais de lui, dans sa chair humaine, afin de rétablir la communication parfaite entre Dieu et tout être humain qui voudrait bien l'accepter, parce que tout est là. Si vous téléphonez à quelqu'un, il faut que tous les deux acceptent la communication, sinon ça ne passe pas. C'est pourquoi je parlais d'un immense privilège, et ce privilège est le nôtre si nous avons accepté le sacrifice de Jésus-Christ à notre place sur la croix. Alors, si je ne sais pas, je ne vous connais pas tous assez intimement pour le dire, mais si certains d'entre vous ne l'ont pas encore accepté, moi je vous dis sincèrement, Dieu est au bout du fil. Alors qu'attendez-vous pour accepter la communication? Pourquoi le Seigneur nous demande-t-il de veiller et prier? Alors nous allons revenir un petit moment dans le jardin de Gethsémani. Pourquoi Jésus avait-il demandé à Pierre, Jacques et Jean de venir à l'écart avec lui pour veiller et prier? Bien, tout simplement parce que, comme l'écrit Matthieu, son âme était triste jusqu'à la mort. Christ est à la fois vrai Dieu, mais aussi vrai homme. Et devant la souffrance et la mort qui s'approchent, il ressent le besoin d'un peu de chaleur humaine dans la compagnie de 3 de ses meilleurs amis. Quoi de plus naturel pour un homme? Pourtant, comme souvent quand le Seigneur nous demande quelque chose, à nous qui sommes ses amis aujourd'hui, eh bien, il va être déçu. Bien loin de les trouver veillants et priants, Jésus va les trouver endormis. Comme nous, quand le Seigneur aimerait nous trouver vigilants, attentifs sur nos gardes, quand l'adversaire rôde et en plus connecté sans cesse à Dieu, il nous trouve trop souvent assoupis dans le ronron de nos habitudes. Oh, vous pourrez me dire, pauvre Jésus, il avait pris 3 amis et les voilà tout seul maintenant. Non, rassurez-vous, malgré la défaillance de ses disciples, Jésus n'a pas manqué d'amour dans ces moments difficiles. L'évangéliste Luc, qui nous donne d'autres détails sur ce moment difficile, au chapitre 22, le verset 43, nous révèle « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Le Père, lui, n'avait pas oublié son Fils, bien sûr, et il a manifesté son amour au Fils au moment où il en avait le plus besoin. Et le Fils, à son tour, a manifesté son amour envers ses disciples en leur enseignant pourquoi il avait donné cet ordre de veiller et prier et pourquoi il n'avait pas été capable de le faire. Alors, les raisons de la demande. Voici la raison pour laquelle Jésus demande à ses disciples d'hier, mais aussi ceux d'aujourd'hui, de rester vigilants et connectés avec Dieu. Et cette raison, c'est celle-ci, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Alors, le mot grec employé ici signifie, dans un sens premier, figurez-vous, essai. Quand on essaye quelque chose, un essai. Mais dans le Nouveau Testament, il est souvent traduit de 2 manières, et il est traduit de 2 manières différentes suivant le contexte. On le traduit soit par épreuve, ou on le traduit parfois par tentation. Mais attention, il s'agit toujours du même mot. En fait, ce que le Seigneur veut nous enseigner ici, c'est que nous pouvons, comme tout le monde, passer par des situations difficiles et que l'adversaire de nos âmes va en profiter. C'est pour ça que le Seigneur demande de veiller. Il va en profiter pour faire un essai
pour nous inciter à ne pas faire la volonté de Dieu. Dans le jardin d'Éden, l'essai a été réussi. Et il voulait refaire la même chose. Mais l'apôtre Paul exprime d'ailleurs très bien le problème et en même temps il donne la solution dans ce verset de 1 Corinthiens 10, le verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été une tentation humaine. Mais Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il vous en donnera aussi l'issue, la porte de sortie, de sorte que vous puissiez la supporter. » C'est vrai que, comme les autres, nous pouvons passer par des moments difficiles et que Satan va en profiter, va essayer de nous tenter. Mais même si l'Éternel permet que le diable essaye de nous inciter à désobéir à Dieu, il lui fixe des limites, des barrières, comme il en a fixé dans le livre de Job. Vous pouvez relire ça. L'Éternel met quand même des barrières à ce que Satan peut faire. Il ne lui permet pas d'aller au-delà des limites humaines. La tentation ne peut pas être inhumaine. Et il nous donne aussi le moyen de ne pas tomber dans le panneau. Et ne pas tomber dans le panneau, c'est la vigilance et la prière. Paul ici répète exactement ce que le Seigneur Jésus a enseigné dans le jardin de Gethsémani, la vigilance et la prière. Alors la raison de nos échecs. Si nous négligeons la vigilance et la prière, si nous nous assoupissons spirituellement, nous courons tout droit vers l'échec de toutes nos tentatives pour mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Et le Seigneur Jésus continue son enseignement d'ailleurs en nous donnant la raison de nos échecs. D'une part, l'esprit est bien disposé, on pourrait aussi traduire plein de bonne volonté, mais d'autre part, la chair est faible. Et pour cela, il oppose deux parties de notre nature humaine, l'esprit et la chair. Alors l'esprit de l'homme, bien sûr, il ne s'agit pas ici du Saint-Esprit, mais de notre esprit, c'est le lieu de notre vie intérieure. C'est là que naissent toutes nos pensées. Et tout le monde sait que nos pensées précèdent toutes nos actions. Ne nous faisons pas d'illusions, notre esprit a été corrompu par le péché comme toute notre nature humaine. Et avant même de commettre le péché, nous avons d'abord pensé à pécher. Il ne faut pas s'illusionner sur soi-même. Alors, quand nous nous approchons du Seigneur et de sa parole, il y a deux attitudes possibles. La première est une impasse totale, c'est d'être aussi hypocrite que les pharisiens et de chercher une auto-justification dans nos bonnes œuvres. C'est une impasse, ça mène à rien. Soit nous nous approchons avec un esprit plein de bonne volonté, prêt à faire ce que le Seigneur demande. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais si nous sommes pleins de bonne volonté et déterminés à faire la volonté de Dieu, nous sommes sur la bonne voie, mais nous allons nous heurter à un obstacle d'autant plus redoutable que cet obstacle n'est pas extérieur à nous-mêmes, mais il est à l'intérieur de notre nature humaine. Et c'est ce que, dans le Nouveau Testament, on appelle la chair. Dans un premier sens, ce mot grec signifie effectivement la viande humaine, mais dans un sens figuré, il signifie notre nature humaine. Notre nature humaine qui, les hommes de science l'ont suffisamment démontré, est un pur produit de la génétique.
on ressemble quand même un petit peu quelque part nos parents, de l'éducation, de la culture dans laquelle nous avons été élevés et des expériences que nous avons accumulées tout au long de notre vie. Plus on est vieux, plus on a d'expérience et plus la chair est faite. Désolé pour ceux qui ont mon âge, mais c'est la réalité. Cette chair, c'est nous. C'est nous, chacun d'entre nous, avec nos émotions, notre irrationalité, parce que nous ne sommes pas toujours rationnels, quoi que nous en disions, nos grandeurs, parce que nous pouvons en avoir, mais aussi nos bassesses. C'est nous, avec toute notre bonne volonté d'obéir à Dieu, elle est là, cette volonté, mais notre fâcheuse tendance à faire exactement le contraire. Même l'apôtre Paul constatait en lui cette contradiction entre sa volonté de faire le bien, l'esprit, et sa tendance à ne pas le faire, la chair. Et il écrivait en Romains 7, les versets 18 et 19, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. » Romains 7, les versets 18 et 19. Mais l'apôtre Paul n'est pas resté sur ce triste constat d'incapacité. Il écrira dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 4, le verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et ça, c'est la solution. Si notre esprit est trop faible, il faut donc le renforcer, c'est très logique. Il faut donc que notre esprit soit renforcé par un esprit plus puissant, le Saint-Esprit. Il vit en nous pour que nous soyons capables de faire ce que le Seigneur demande. Et c'est ce que le Seigneur Jésus lui-même avait promis de faire. Dans Acte 1, le verset 8, le Seigneur ressuscité dit ceci, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et là, il leur donne une mission bien plus grande. « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont allés effectivement jusqu'aux extrémités de la terre. Promesse faite et promesse tenue. Si nous appartenons au Seigneur Jésus, nous avons en nous le Saint-Esprit qui vient renforcer notre esprit qui est si faible, il vient le rendre fort, de telle manière que nous ayons non seulement la volonté de faire le bien, mais aussi la puissance nécessaire pour le faire. Avant de conclure, je voudrais simplement mettre un petit signal, vous savez qu'on met en général sur les routes, un petit signal triangulaire avec un point d'exclamation, attention, danger. Danger parce que nous avons toujours en nous la chair. Même si nous sommes convertis, même si nous avons reçu le Saint-Esprit, même s'il vit en nous, la chair, elle est toujours là aussi. Et la chair, je vous le rappelle, c'est cette tendance à désobéir à Dieu. Et malgré la puissance que le Saint-Esprit met à notre disposition, nous sommes toujours capables de lui résister. Nous pouvons dire non au Saint-Esprit parce que Dieu ne supprime jamais notre liberté. Nous ne sommes pas les prisonniers du Christ. Nous sommes ses amis. Et un ami, on ne lui demande pas de faire quelque chose en braquant un revolver sur lui. Nous ne sommes pas ses prisonniers, nous sommes ses amis. C'est pourquoi la recommandation du Christ reste toujours d'actualité comme elle l'était pour eux, comme elle l'est aussi pour nous. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas
dans la tentation. Amen.